C'est une pauvre vivre. Il faut le savoir. C'est pas ça le figurer. Face à cet immobilisme, Ernest Martin a demandé l'aide d'un avocat afin de porter l'affaire devant les tribunaux. Pour la première fois en Belgique, le procès devra statuer sur le problème de la santé. Les arguments de son avocat sont sans équivoque. Le principe de précaution est bafoué. C'est toujours ça la controverse, hein, c'est que on ne démontre pas qu'il y a une incidence, mais on ne démontre pas non plus qu'il n'y en a pas. Alors c'est vrai que les autorités administratives, elles pourraient toujours décider de refuser de donner des autorisations, tout simplement en se disant tant que nous n'avons pas des études qui nous permettent de démontrer que c'est sans incidence, on ne prend pas le risque de délivrer ce type d'autorisation. C'est vrai que quand on invoque le principe de précaution, on se dit s'il y a une éventuelle répercussion sur la santé publique, le doute devrait plutôt aller en faveur du refus plutôt que de l'autorisation. Pourquoi est-ce qu'on doit souffrir pour eux? Il y a de la place autre part, hein, pour se mettre ça. Mais ça leur coûte meilleur marché. Le nombre d'antennes a littéralement explosé ces dernières années. On compte près de 9000 sites d'antennes à travers le pays. Les opérateurs disent vouloir améliorer les capacités du réseau et répondre aux exigences des GSM de la nouvelle génération. L'avenir, c'est donc toujours plus d'antennes, toujours plus puissantes. D'abord, il faut savoir qu'on a une obligation légale, c'est donc le gouvernement qui nous a obligés avec la licence de saturer, d'aider le marché, de développer le marché, d'avoir une couverture, d'avoir une densité, d'avoir une qualité. Ça, c'est valable pour tout le marché, pour tous les opérateurs. On a payé pour cette licence, mais on a reçu pas mal d'obligations du gouvernement. Donc, on doit répondre à ça. Deuxièmement, il y a le marché qui est demandeur. Donc, le client demande de plus en plus de services. Pour donner ces services, il faut mettre des antennes aux bons endroits. Maintenant, on comprend le souci des gens et on essaye d'en tenir compte autant que possible, mais on doit répondre à nos obligations légales. L'État a vendu des licences dans tous les pays du monde à des prix extrêmement élevés, avec obligation de résultats vis-à-vis des opérateurs. C'est un peu difficile de revenir en arrière. Hein, et c'est préférable, je dirais que c'est plus facile de jouer sur le doute, de dire nous n'en savons pas suffisamment, donc courage, fouillons. Dans de nombreux domaines, nous sommes aveuglés par la facilité que nous procurent certaines nouvelles technologies. Jean-Luc Guillemot est de tous les combats. Dans le petit village de Moha, un collectif de riverains et des sympathisants se battent avec acharnement contre une antenne implantée à 2 pas d'une toute nouvelle plaine de jeux. Dans le grand public, toutes les informations contradictoires mènent parfois à des non-sens ou des exagérations. Pourtant, la crainte des parents pour la santé de leurs enfants reste légitime, ou à tout le moins, compréhensible. On les laisse sortir le plus possible, on les appelle à aller prendre l'air, à aller jouer dehors, mais en même temps, ils se prennent une bonne dose d'ondes. C'est comme si on les mettait dans un micro-ondes, c'est plutôt désagréable. À mon avis, à long terme, c'est plutôt néfaste pour la santé. Ces puissances ne sont pas nécessaires. C'est pour pouvoir passer des films sur les GSM, c'est pas nécessaire. On peut se téléphoner, oui, on n'a pas besoin d'une telle puissance. Donc nous, un adulte de 40 ans, il va être exposé moins longtemps qu'un enfant. Puisqu'un enfant, il est exposé dès aujourd'hui à une quantité incroyable d'ondes. Donc ça veut dire, est-ce qu'on doit prendre un risque? Est-ce qu'on doit se dire, tiens, quand mon enfant aura 35 ans, tiens, il a Alzheimer? Est-ce que c'est seulement à ce moment-là qu'on doit se poser la question? Je crois que c'est aujourd'hui qu'on doit se poser la question. Les antennes GSM posent de nombreuses questions, pourtant nous en avons une sur nous en permanence. C'est ceci, le GSM, un GSM jugé indispensable et qui séduit de plus en plus jeunes. Parmi vous, les enfants, qui a un GSM? Alors, parmi vous, qui voudrait un GSM? Et qui ne voudrait pas du tout de GSM? Personne? Je comprends pas vraiment pourquoi ça pourrait être dangereux, même si les ondes sont parfois un peu négatives. C'est pas avec quelques ondes qu'on va avoir, je sais pas, un cancer du cerveau. Donc une étude qui avait été dans toute l'Europe et tout ça, et qu'en dessous de 16 ans c'était un peu dangereux et tout ça, mais je vais quand même en avoir un pour mes 12 ans. Je le prendrai à 12 ans et comme ça, j'aurai pas des gros mal de tête quand j'aurai 40 ans. On sait pas vraiment si c'est nocif à longue durée, donc on est un peu les cobayes.
Si un jour on devrait mourir d'un cancer du cerveau, comme a dit Jean, ben, je trouve que ce serait dérangeant pour nous qu'on ne nous ait pas dit et qu'on nous l'ait caché pendant de nombreuses années, quoi. Les grandes compagnies de GSM, elles vont pas nous dire que c'est nocif. Sinon, ils sont au chômage. Et imaginons que dans 10, 15 ans, on te dise on est sûr qu'on a un problème et qu'on aura un cancer. J'arrête, j'utilise le fixe. En attendant, l'avenir que l'industrie réserve à nos enfants, c'est une toujours plus grande utilisation du portable. Avec un seul et même appareil, à savoir votre GSM, vous serez capable de télécharger et regarder des films, photographier et imprimer les clichés à distance ou les envoyer sur votre blog. Votre GSM sera un véritable ordinateur multimédia avec lequel vous pourrez aussi regarder la télévision n'importe où, filmer et envoyer sans fil les images sur votre téléviseur, ou encore télécharger et écouter de la musique. Il vous permettra aussi de surfer sur le net en toutes circonstances et servira même de GPS. Bref, on en oublierait presque qu'on peut même téléphoner. Mais que disent les concepteurs de toutes ces nouvelles technologies vis-à-vis du problème de la santé? Nokia, leader du marché en Belgique, se dit attentif à la question. D'ailleurs, l'entreprise reconnaît sans détour payer des scientifiques pour mener des études sur la question. C'est un problème qui reste d'actualité, c'est un sujet qui reste d'actualité. Nous avons sponsorisé quelques études avec les grandes organisations mondiales qui s'occupent de la santé et nous continuons à sponsoriser des études sur ce sujet. Mais à l'heure actuelle, Nokia est persuadé qu'il n'y a pas de relation entre l'utilisation d'un GSM et l'apparition de maladies. Complètement. Pas de danger donc. Et quand on parle recommandations pour la santé, Nokia répond: je pense que chacun doit utiliser son bon sens et ne pas utiliser son Nokia au volant, sur une bicyclette ou à cheval. C'est les seules recommandations que Nokia fait. Il y a d'autres recommandations qui sont faites pour éviter d'abîmer plus rapidement son téléphone mobile et pour essayer de le conserver le plus longtemps possible. Aucune recommandation. Ça semble aberrant, d'autant qu'avec des appareils de mesure adaptée, on voit clairement que le GSM peut à certains moments monter à des niveaux de puissance très élevés. Alors voilà, on voit des valeurs de 21, 21,2, 162,2 volts par mètre, 142. C'est la raison pour laquelle je recommande qu'on écarte de quelques centimètres le GSM de la tête, puisque cette sonde peut symboliser la tête d'un utilisateur. Donc en définitive, l'usage de kit main libre ou d'oreillettes peut permettre aussi de réduire l'effet thermique. L'oreillette avec fil serait-elle la solution miracle ? Non, ce n'est pas suffisant, car pour Benoît Loup, au-delà des hyperfréquences responsables de l'effet thermique s'ajoute une autre composante typique des fréquences micro-ondes type GSM, les très basses fréquences. Et ces basses fréquences sont des fréquences du cerveau. On l'entend clairement ici. Ça, c'est la composante de très basse fréquence qui est visible sur l'écran de l'oscilloscope. Tout le monde a déjà fait cette expérience en approchant d'un ampli, d'une chaîne hi-fi, en entendant cette composante basse fréquence. Et ces très basses fréquences peuvent même entraîner, quand on le regarde dans les études scientifiques indépendantes, des cassures, des brins d'ADN sur l'animal ou sur des cellules in vitro. Donc c'est quand même interpellant tout ça. Et il n'y a pas que les antennes ou les portables qui conjuguent les effets néfastes des hautes et des basses fréquences. Dans notre environnement de tous les jours, il y a aussi le DECT, le téléphone mobile intérieur. Le Wi-Fi, l'accès à Internet via un modem sans fil. Ou encore, le babyphone. Bref, nous baignons littéralement dans les ondes. Pourtant, des solutions existeraient. Benoît Loup rencontre à Londres un couple d'industriels américains. Les époux Bach ont acheté le brevet d'un système qui annihilerait les effets néfastes des basses fréquences. Ils l'ont ensuite intégré dans une batterie de portable. Cette technologie est révolutionnaire et pourtant, elle n'a jamais intéressé les constructeurs de portables. Il est difficile pour l'industrie du portable d'aborder vraiment les problèmes de la santé. Ils pensent, et ils sont sans doute conseillés par leurs avocats, qu'ils seraient poursuivis en justice, parce que le plaignant dirait « Pourquoi négociez-vous avec cette compagnie à propos de la sécurité des GSM, alors qu'en même temps, vous rejetez le fait qu'il pourrait y avoir un lien ?»
Ce serait une faiblesse lors d'un procès. Si vous ne prêtez pas attention aux champs électromagnétiques qui représentent la plus grande pollution à laquelle nous sommes exposés, nous aurons un grave problème. Même si vous dites que seulement 20% de la population souffrira des champs électromagnétiques, parce que seulement une personne sur 5 aurait un système immunitaire sensible aux champs électromagnétiques, cela signifie que 20% de la population mondiale sera touchée. Parce que tout le monde a un téléphone portable. C'est un chiffre énorme. Nous parlons donc ici d'un véritable problème de santé publique. D'autres prennent ce problème de santé publique très au sérieux. À Paris, nous avons rencontré Pierre Leruse, un spécialiste des ondes électromagnétiques. Il travaille depuis plus de 30 ans dans le domaine, notamment avec l'armée française. Bien avant l'arrivée des portables, cet expert mettait en évidence des dangers pour notre santé. Pour lui, un nouvel argument milite aujourd'hui dans ce sens. Si on prend le cas des assurances, qu'est-ce qu'ont fait les assurances? En particulier la Réassurance Suisse, la LOI et puis AXA. Ils ont fait leur propre enquête. Il n'y a pas qu'eux qui ont fait leur propre enquête. Il y a aussi les investisseurs qui ont fait leur propre enquête. Et de ces enquêtes ont dégagé quoi? Que le risque était tel que les assureurs ne veulent pas assurer. Vous n'avez qu'à regarder dans les assurances, les exclusions, c'est bien marqué, excepté les effets des champs électromagnétiques. Elles craignent que dans 5, 10, 15, 20 ans, il y ait une épidémie de cancer? Non seulement elles craignent, mais le disent clairement, les procédures pourraient être létales aux assurances. C'est clair, c'est net dans leurs analyses. Là où les assurances appliquent le principe de précaution, les pouvoirs publics, eux, restent les bras croisés. Famille de France, une organisation de consommateurs, a décidé de tirer la sonnette d'alarme. En collaboration avec le CRIREM, un centre indépendant qui travaille sur les rayonnements électromagnétiques, cofondé par Pierre Leruse, Famille de France organisait avant les fêtes une conférence de presse pour prévenir des dangers des cadeaux high-tech. L'occasion d'insister sur le fait qu'actuellement, rien ou presque n'est mis en œuvre pour éviter un possible drame dans les années à venir. Spécifique sera important. Vous savez, lorsqu'on s'est interrogé sur l'amiante, ou lorsqu'on s'est interrogé sur la radioactivité, très souvent, on a voulu entretenir la confusion. Et nous, on est pour une politique de précaution et de prévention. Et on est pour obliger, si vous voulez, tous les fabricants à prendre suffisamment de recul par rapport à la technologie qui est donnée au public pour qu'on ne déclenche pas les cancers. J'ai l'impression que l'État ne s'est pas donné les moyens ou n'a pas voulu se donner les moyens par l'intermédiaire d'agences pour vérifier vraiment si les industriels, lorsqu'ils sortaient un élément, une technologie, un bien à destination de la population, et vérifier tous les éléments d'un point de vue environnemental et sanitaire. Scientifiques, hommes politiques et industriels, la tripartite est connue. Mais les relations qui les lient sont complexes. De cet écheveau, le grand public ressent le plus souvent un énorme sentiment de flou. La crainte que le principe de précaution ne soit pas appliqué et que les générations futures soient sacrifiées. Après ce qu'on vient de voir, plutôt que de risquer de mettre notre santé en péril, ne serait-il pas judicieux d'appliquer le principe de précaution? C'est une question qui se pose avec encore plus d'acuité lorsqu'il s'agit de nos enfants. Si rien ne change, ces générations GSM seront exposées à des ondes électromagnétiques durant toute leur vie. Et cela à des doses de plus en plus massives. Et c'est très inquiétant. Hein, c'est inquiétant. Voilà. L'enquête qui va suivre montre que les gosses sont encore plus vulnérables que les adultes aux micro-ondes. D'où un risque accru de développer plus tard des maladies neurodégénératives. C'est pourquoi Marc Préat pose pour nous cette question. Faut-il interdire les GSM aux jeunes? C'est bien ça le problème. Le nouveau marché de l'industrie du téléphone portable, ce sont les enfants. 500 millions de jeunes l'utilisent. Plus de la moitié des adolescents s'en servent et certains jusqu'à 3 heures par jour.
Hi, Mom. Can I stay a little later at the skate park then go to our soccer game? L'industrie sollicite désormais les préadolescents. Le Firefly est maintenant disponible sur le marché. Il a la même puissance qu'un téléphone pour adultes, mais il vise les enfants de 8 à 12 ans. Les parents achèteront le Firefly car c'est ce dont les jeunes ont besoin. Ça sécurise les parents et je pense qu'ils vont le trouver abordable. Hi, Mom. It's me, Annie. En Amérique, les gouvernements n'émettent aucune réserve à ce que les enfants utilisent ces téléphones. Ce n'est pourtant pas le cas en Grande-Bretagne. Novembre 2004, une entreprise britannique lance le MyMo, un téléphone portable pour les enfants de 4 à 8 ans. 2 mois après, elle prend connaissance d'un rapport du gouvernement qui souligne les risques du GSM pour la santé. L'auteur du rapport s'indigne également que l'on expose de si jeunes enfants aux micro-ondes du GSM. Quand on en arrive à offrir des GSM aux 3 à 8 ans, je trouve la situation grotesque. Quelques jours plus tard, l'entreprise retire volontairement le MyMo du marché britannique. On ne sait rien en fait de l'impact des micro-ondes du GSM sur la santé des enfants. Au Royaume-Uni, on applique donc le principe de précaution, c'est-à-dire que s'il y a un doute, on doit s'abstenir.